Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul beauté parce que ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait et que j'ai envie de vous parler un petit peu de mes favoris du moment et également vous faire des petites démos. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. On commence par le teint parce que c'est personnellement par là que je commence mon maquillage et c'est avec l'anti-cerne Sephora qui est le anti-cerne haute couvrance fini naturel. Donc moi j'ai la teinte 13 porcelaine rosée. Sincèrement j'adore ce produit, j'ai été vraiment agréablement surprise parce que je vous explique. Vous vous rappelez que je cherchais absolument un anti-cerne, que j'ai acheté le NARS, donc le Radiant Creamy Concealer, mais de la teinte Custard qui est légèrement qui est comme ma teinte en fait, c'est-à-dire que ça va me permettre juste de corriger, de faire de la correction et non pas d'illuminer, mais qui est vraiment génial et que je vous conseille et que je pense que je vais acheter d'une teinte un petit peu plus claire. Donc toujours dans ma recherche d'anti-cerne clair, donc pour illuminer, j'ai craqué sur celui-ci dont je vais pas plus vous en parler parce que vous savez que je ne l'aime pas trop. Et donc suite à ça je me suis dit bon, j'en ai un peu marre, j'ai acheté deux anti-cernes à 30 € chacun. J'ai pas le résultat que je souhaitais, donc je vais à Sephora et là je vois qu'il y a les nouveaux de la gamme. Donc je me dis tiens, je vais tester. Ils sont à 15-16 €, donc bon, prix abordable, hein, c'est à peu près la moitié du prix des autres. Le résultat est là, c'est-à-dire que c'est une texture qui va être fluide, qui va très bien se travailler, donc moi que je travaille bien sûr à la Beauty Blender, qui va également bien couvrir, même si moi le but de cette teinte qui est claire est non pas de couvrir mais plus d'illuminer. Et surtout c'est que ça va pas faire d'effet carton, d'effet gros plâtre qu'on a en dessous des yeux parce que c'est une texture qui est assez fluide. En revanche, comme je vous avais dit, je trouve que la texture va légèrement trop sécher, donc c'est pour ça que je fais d'abord mes yeux et que ensuite je fais ma zone T ou inversement, parce que dès qu'on fait tout son visage et qu'on travaille entre temps, je trouve que ça sèche un peu et que ça peut faire des marques. Ensuite comme je vous ai dit, quand j'applique mon anti-cerne, il me faut absolument ma Beauty Blender. Donc là voilà, je voulais juste vous en parler parce que je viens d'en acheter une autre, mais bon, vous la connaissez, je l'utilise à chaque fois, on la voit également partout. Donc moi c'est la petite nouvelle, c'est la rouge, hein, c'est exactement la même que la rose ou que la noire qu'il existe, mais voilà, c'est un excellent produit que je vous conseille parce que tout simplement il va pas faire de marque. Je vous fais également juste un petit rappel d'utilisation de la Beauty Blender, c'est-à-dire que vraiment la grande force de cette Beauty Blender, c'est que quand on la passe sous l'eau, c'est-à-dire vous la passez sous votre robinet et vous pressez bien dessous, c'est-à-dire pour qu'elle s'engorge d'eau, je sais pas si ça se dit, c'est-à-dire qu'elle s'imbibe d'eau et ensuite vous l'essorez dans une serviette. Et là vous voyez, elle est vraiment laxable. Donc voilà, je n'en reparlerai pas assez, mais je l'adore. Déjà vraiment le fait qu'elle soit conique, c'est-à-dire pointue, c'est idéal pour la presser et pour aller dans le coin de l'œil comme je vous disais, pour faire l'aile du nez et également la surface qui est arrondie. Donc vous pouvez appliquer également votre fond de teint, donc ça vous évite d'avoir deux pinceaux parce que avec ça vous faites le fond de teint et avec ça vous faites l'anti-cerne. Donc vraiment je vous assure, c'est 16 € et surtout vous ne pourrez plus vous en passer. Je termine le teint avec mon produit chouchou, donc je vous en ai déjà parlé, mais c'est la poudre Laura Mercier. Donc c'est la poudre libre fixante translucide. Que dire que en fait cette poudre, déjà on la trouve pas partout, elle se trouve sur internet sur le site Le Bon Marché je crois. C'est un produit qui est assez difficile à trouver quand même, parce que Laura Mercier a un positionnement de marque qui va être très luxe, qui va être un petit peu au même niveau que Tom Ford ou que La Prairie, donc vraiment c'est du haut de gamme niveau make-up. Donc tout n'est pas bon à prendre bien sûr, mais cette poudre sincèrement c'est juste une tuerie. Déjà on va planter le contexte. Quand on recherche une poudre matifiante, c'est qu'on veut pas avoir ce côté un peu brillant au niveau du front, du nez ou du menton. Vous savez qu'il existe la poudre Stay Matte de Rimmel qui est génial, qui est très bien niveau rapport qualité-prix, que personnellement j'ai utilisé pendant très longtemps. Mais l'inconvénient et le défaut de cette poudre, c'est qu'elle a un grain qui est trop épais. C'est-à-dire que ça va des fois faire un teint
de mamie. Je suis désolée, à chaque fois je reprends cette expression, hein, je suis désolée, mais voilà, un teint qui va faire un petit peu granuleux et qui va se voir, c'est-à-dire qu'elle va un peu trop figer. Mais comme je vous dis, c'est quand même une super poudre, surtout si dès le début vous recherchez un côté matifiant, mais à toute petite dose. Ensuite, l'étape un petit peu au-dessus, on va dire que c'est la HD, donc de chez Make Up For Ever. Il existe, moi je l'ai en poudre libre, mais elle existe aussi en compact. Donc c'est une poudre qui fonctionne super bien, qui matifie, qui est vraiment top, hein, vraiment que moi je conseille. Mais je trouve que le fini va être un peu blanc. C'est-à-dire qu'elle est censée être translucide, mais au final je trouve que ça va faire un petit côté terne ou blanc, surtout quand il y aura une lumière assez importante ou alors quand vous voulez faire un petit peu des selfies. Voilà, je trouve que le rendu n'est pas top. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, c'est le fini que je trouve qu'elle a. Et surtout, c'est qu'elle peut convenir à tout type de carnation, que vous ayez une peau très claire ou foncée. Mais voilà, je trouve que c'est un peu fadasse. Après maintes recherches, donc j'ai eu mon objet de convoitise depuis 10 mois qui est donc la Laura Mercier, parce que je la voyais un petit peu partout, des grandes youtubeuses américaines, australiennes l'utilisaient et vraiment elles disaient que c'était l'une des meilleures. Et sincèrement je vous assure que c'est vrai, parce que en fait le grain de poudre est microscopique. Quand on la met sous le dessous de l'œil, c'est-à-dire par exemple l'anti-cerne, le Sephora, il va se mettre un petit peu dans les ridules. Ça c'est vrai, même si on travaille après avec la Beauty Blender. Mais je vous assure, avec la Laura Mercier, en fait ça va figer, mais tout en conservant la mobilité et l'élasticité de la peau. C'est vraiment très agréable parce que en fait tout ça est dû parce que le grain de poudre est extrêmement fin. Et ça, je vous assure, ça fait vraiment toute la différence. Et surtout par rapport au problème de la Make Up For Ever, c'est que celle-ci, elle va conserver le côté lumineux. Moi personnellement j'en mets en toute petite dose parce que ça fait pas longtemps que je l'utilise et j'essaie encore de la maîtriser, hein, parce que c'est un nouveau produit, j'ai jamais eu de poudre comme ça, donc j'y vais un peu à tâtons. Donc moi j'en mets pas beaucoup, même si je vois que certaines filles en mettent la dose et qu'elles font du baking avec. Donc moi limite j'ai envie de dire non, je ne veux pas l'utiliser. Je l'applique avec ce pinceau qui est idéal, qui est pointu, donc c'est parfait pour aller dans le coin de l'œil et de redescendre. Et bien sûr, ce type de poudre, il faut absolument presser. C'est comme toutes les poudres matifiantes, c'est-à-dire que jamais on va étirer en faisant ça, mais vraiment on tapote tout doucement. Vraiment on fait du surplace et on se décale d'1 millimètre. Enfin d'1 centimètre. Mais voilà, le but c'est vraiment de presser la matière et que la poudre vienne bien fixer la texture liquide qui est en dessous, donc l'anti-cerne ou le fond de teint, enfin peu importe. Donc voilà, si les filles vous commencez tout juste à mettre de la poudre, voilà, orientez-vous vers un produit, le Rimmel ou la Make Up For Ever, il n'y a aucun souci. Mais vous verrez, je pense qu'elle a tout de suite des limites. Et que celle-ci vraiment elle fait l'unanimité, que c'est un super produit, que vraiment ça bouge pas. En fait c'est ça, le produit, cette poudre elle ne fait pas bouger le make-up, c'est-à-dire même à la fin de la journée j'ai l'impression d'avoir encore ce teint frais, vous voyez, du matin quand on vient se maquiller ou quand le soir on est prête à sortir, qu'on a pris sa douche, qu'on s'est repomponné. Donc voilà, vraiment c'est une poudre que je vous conseille, je vous redirai 15 000 fois. Je sais, elle n'est pas facile à trouver, je sais également que c'est un budget, parce que comme je vous ai dit c'est une marque haut de gamme, mais on a quand même pas mal de contenants, hein. Je crois qu'il y a 29 grammes, donc c'est vraiment pas mal, et surtout c'est qu'elle marche. Donc ça c'est quand même le plus important je pense pour un produit. Ensuite on passe aux yeux et avec un mascara. Donc oui, encore je sais, chaque vidéo je vous parle d'un nouveau mascara et c'est le 3D Fiber Lashes Plus de Younique. Donc Younique c'est une marque qui est canadienne, que vous avez sûrement dû voir un petit peu partout parce qu'en fait la marque vient tout juste de s'implanter en France. Donc d'ailleurs je vous mets le lien de ma vendeuse, donc de Audrey, qui est mon contact pour la marque. Donc
je vous mets le tout dans la barre d'infos. Vous pouvez aller sur son Facebook, elle a une page également où elle explique tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message, elle se fera vraiment un grand plaisir de vous conseiller. Et elle m'a tout simplement envoyé donc ce mascara qui est juste mais génial. Le résultat est de folie. Donc si vous recherchez du volume, donc vraiment doubler votre volume de cils, d'avoir un regard sans mettre de faux cils, parce que je peux comprendre que tous les jours on n'a pas envie de se mettre des faux cils pour aller au travail. Et ça, ça fonctionne, hein. C'est-à-dire que tout de suite c'est le dupe des faux cils, j'ai envie de vous dire. Donc nous avons deux tubes. L'un est une brosse totalement classique, c'est un mascara transparent. Et le deuxième, c'est des fibres, c'est-à-dire que c'est comme des petits poils ou des petits morceaux de coton ou de laine, enfin je sais pas, et qui va permettre d'enrober tout votre cil. Je vous ai fait une démo, je vous laisse regarder, ce sera beaucoup plus parlant. Je commence par le mascara transparent et pour cela, je pars bien de la racine de mes cils jusqu'à l'extrémité. Et je fais des petits mouvements de zigzag pour que la matière enrobe bien le cil. Je prends le second, là encore je pars de la racine jusqu'à la pointe et c'est cette étape qui va créer le volume puisque je vais déposer de la matière sur les cils, c'est-à-dire les fibres vont se coller à mes cils. Et j'insiste bien sur le bout qui va me permettre d'allonger mon cil. Je reprends mon premier mascara transparent qui va avoir le rôle de figer les fibres que je viens juste de déposer. Et je fais exactement la même chose pour les cils inférieurs. Je mets une première couche de mascara transparent, les fibres qui vont permettre d'allonger et créer du volume, puis le mascara transparent. Et le tour est joué. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment incroyable. Le résultat est ouf et c'est vraiment impossible d'avoir une telle différence avec un mascara classique. On passe maintenant aux lèvres avec les rouges à lèvres liquides mat. Donc en fait c'est vraiment, je trouve, des produits qui sont très tendance, que c'est assez récent, qu'il y a encore quelques mois on n'en voyait pas autant que maintenant, que là c'est vraiment envahi, on en voit partout sur YouTube, sur Instagram et on les trouve principalement aux États-Unis et en Australie. Pas encore en France parce que bon, je pense que ça sera dans 2 ans, on a toujours un petit peu de retard. On va quand même trouver sur le net plein de marques comme Dose, comme Anastasia Beverly Hills, Kate Von D, Girlactic. On a NYX, oui, NYX on peut facilement le trouver en France en fond. Il y a même Kylie Jenner qui a lancé sa ligne de rouge à lèvres liquide, donc voilà, on en voit quand même pas mal. Mais maintenant le problème est lequel prendre, lequel choisir. Donc je vais vous dire pourquoi j'ai craqué. Et c'est pour ceux de la marque Lime Cream, je pense que c'est Lime Crime, ça sonne mieux. Et ils sont vraiment connus pour leur rouge à lèvres liquide. Donc comme ceci, j'ai craqué. J'en ai pris 4, hein. Tant qu'à faire je me dis autant passer une commande avec des frais de port à 15 €, autant en prendre plusieurs. Ces rouges à lèvres liquides sont vraiment super bien parce que en fait ils vont très vite sécher et surtout ils sont sans transfert. Ils ont une excellente tenue. Donc le premier dont je vais vous parler c'est la teinte Riot, donc que je porte ici. En fait c'est un rouge qui va tirer un petit peu vers le brick, qui va avoir des sous-tons légèrement marronnés. Mais en fait avec celui-ci, étant donné que les sous-tons sont marronnés, et ben en fait je trouve que ça fait ça réchauffe un peu. D'habitude je mets très peu de rouge parce que j'ai l'impression qu'en fait ça ne me va pas très bien, tout simplement, que ça fait ressortir un peu le teint rosé de ma peau. Le deuxième c'est la teinte Poly, c'est un rose mais qui va être légèrement mauve, qui va tirer un petit peu vers le violet. Donc voilà, je trouve aussi que c'est une très jolie teinte qui se porte facilement et qui est encore originale. Et mon préféré de tous, donc c'est la teinte Cachemire, qui est en fait, dès qu'on l'ouvre on a l'impression que c'est un marron un peu bizarre, et en fait c'est un grège, c'est-à-dire que vous savez, j'ai déjà utilisé cette expression, c'est-à-dire que c'est un gris avec des sous-tons beige, et vraiment la teinte, mais elle est trop originale, c'est-à-dire que c'est vraiment un rouge à lèvres qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça tire également un petit peu vers le mauve, je trouve qu'il y a des sous-tons un peu violets, donc vraiment, enfin voilà, je pourrais vous en parler des heures parce que c'est vraiment mon favori.
Et je termine avec la teinte Police qui est également un marron, mais un marron assez chaud qui va quand même tirer légèrement vers le orange. Il va ressembler un peu au London de NYX, sauf que le NYX est légèrement plus clair, alors que celui-ci va quand même être beaucoup plus marronné. Donc voilà, je trouve que c'est également très beau comme couleur, c'est tous les quatre, je trouve des rouges à lèvres qui peuvent se porter facilement la journée. Et surtout, bah, c'est le rendu mat et la facilité d'application qui est incroyable. C'est-à-dire que c'est très fluide hein, comme texture, donc quand vous le passez, on met une première couche, vraiment on a l'impression que c'est très fin, c'est-à-dire ça ne gêne pas du tout au porté, on a l'impression de rien avoir sur les lèvres. Et je vous mets bien sûr le site dans la barre d'infos. Sachez que la marque fait très souvent des réductions ou alors des frais de port offerts à l'international, donc n'hésitez pas à aller régulièrement sur le site pour voir quelle est la promo actuelle. Et je termine avec le tout dernier donc que l'on m'a offert, c'est le Kate Von D, la teinte Requiem. Donc en fait c'est un rosé qui là aussi en fait va être assez clair. Donc personnellement en ce moment je le mets pas trop parce que je trouve que le temps est un petit peu trop gris, mais vraiment quand les beaux jours vont arriver, que je vais être un petit peu plus bronzée, je pense que ça va être juste magnifique. C'est un rose que j'avais également dans ma précédente vidéo, donc c'est un rose mauve encore qui est terne. C'est-à-dire que là aussi il y a des sous-tons de gris. Donc en fait j'ai l'impression que je vous parle toujours des mêmes teintes hein. Mais c'est qu'en fait je pense que c'est des teintes assez tendances hein, qu'on voit partout en ce moment. Et celui-ci c'est clairement le plus clair que j'ai et que je trouve vraiment magnifique. Concernant le produit en lui-même, je trouve qu'il va moins sécher les lèvres que les Lime Cream, donc le Kate Von D. L'applicateur est pareil, la texture celle-ci est un petit peu plus épaisse que les autres. Mais voilà, je trouve que c'est un peu équivalent, il me semble que c'est à peu près la même gamme de prix. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas j'étais vraiment contente de partager avec vous toutes ces nouveautés qui m'ont vraiment permis d'avoir une nouvelle routine make-up. D'ailleurs en prochain achat, parce que je vais vous dire ce que j'ai envie d'acheter, très rapidement craquer donc pour d'autres rouges à lèvres liquides parce que là maintenant en fait j'ai envie d'avoir un marron foncé, donc vraiment un marron chocolat, même si je sais que le printemps arrive hein, mais voilà, peut-être pour contraster, enfin je sais pas, j'ai envie d'un gros marron chocolat sur les lèvres. Donc maintenant j'attends vos avis à vous pour savoir ce que vous avez envie d'acheter, ou alors si je vous ai tenté. Je vous fais plein de bisous, merci encore d'être aussi nombreux et nombreuses à me suivre, je vous embrasse fort et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.